La vedette française du Salon de l'Auto 82 sera incontestablement la Citroën BX. Pour la présentation de cette nouvelle génération de voitures, Citroën a choisi les garrigues gardoises, les routes accidentées des Cévennes, le pont du Gard, et aussi Castillon, un village pittoresque avec ses maisons du XIIIe et sa pierre débordante de chaleur et de couleur. Sous le sigle BX, Citroën propose une gamme de 5 modèles, dont un équipé d'un moteur aluminium de 1580 cm3 développant 90 chevaux. Ce moteur d'une conception entièrement nouvelle est destiné à équiper d'autres voitures du groupe. Cette 7 chevaux, dont la ligne a pour origine le carrossier Berton, se situe dans la gamme entre la CX et la GSA. La BX est une compacte de 4,23 m, très nerveuse, avec un habitacle confortable et une suspension hydropneumatique à hauteur constante, quelle que soit la charge. Les techniciens situent sa consommation moyenne à 6,9 litres, résultat obtenu par allègement de la carrosserie et emploi de matériaux composites. La sécurité bénéficie de nombreuses innovations, par exemple le réservoir en thermoplastique polyéthylène, placé sous la traverse du siège arrière, n'explose pas en cas d'accident mais fond lentement. Les prix de vente varient entre 48 900 et 59 800 francs. La mise sur le marché de la BX, 900 à 1000 voitures par jour, devrait permettre la création de 6 à 700 emplois à l'usine de Rennes. Citroën espère intéresser avec cette nouvelle voiture 26,5% des acheteurs français. Cette année, pas de salon de l'auto, mais cela ne va pas empêcher l'année automobile d'être riche en nouveautés. TF1 vous présentera bien sûr les modèles les plus intéressants. Et aujourd'hui, avec Éric Gilbert, nous découvrons la nouvelle Opel Kadett, la première traction avant de la General Motors. Pour un changement, c'est un changement. On avait gardé le souvenir d'une voiture sérieuse mais un peu terne. Et aujourd'hui, la Kadett revient sous la forme d'une traction avant accrocheuse, dotée d'une silhouette entièrement revue et remise au goût du jour. La carrosserie a été réduite de 13 cm. Le nouveau modèle présente ainsi une caisse en 2 volumes de moins de 4 mètres avec un arrière tronqué dans la lignée de la plupart des européennes de moyenne cylindrée. Cette opération esthétique a permis, paraît-il, de réduire sensiblement la consommation. Autre innovation sur les versions chères de la gamme Kadett, Opel propose un 1300 cm3 à culasse d'aluminium qui développe 75 chevaux et entraîne la voiture à près de 160 km/h. À l'intérieur, on a gagné de la place, malheureusement les sièges restent durs et le tableau, s'il est complet, est d'un style discutable. Mais incontestablement, la qualité première de la Kadett est sa tenue de route très franche qui pardonnera bien des erreurs de conduite. Les performances dépendent bien sûr du moteur choisi. Quant aux consommations, le constructeur donne les chiffres suivants: 6,4 litres à 90 km/h et 9,5 litres en ville, ce qui est moyen. La gamme est très étendue, de 28 000 à 38 000 francs, on aura le choix entre 2, 3, 4 ou 5 portes et aussi plusieurs breaks. Une lacune cependant, pour le moment il n'est pas prévu de version à transmission automatique. La General Motors compte vendre 30 000 Opel Kadett dans les 12 mois qui viennent sur le marché français. Troisième grande de l'automobile, Peugeot. La firme de Sochaux n'est pas touchée, elle, par des conflits sociaux. Pour l'instant, elle joue une partie importante avec la sortie de son nouveau modèle, la 205. Gilles Cosanet. La 205 que Peugeot commercialisera à partir du 24 février, c'est en cas de succès la planche de salut pour le groupe PSA qui en 1982 a perdu près de 4 milliards de francs. Un pari qui est d'abord un investissement important, 575 millions pour l'étude de la voiture et 625 millions pour la réalisation des chaînes de production. Un pari ensuite sur le créneau choisi, celui des voitures moyennes, qui représente 64% du marché français et 1 200 000 véhicules immatriculés en 1982. La 205 s'attaque en priorité à la Renault 5, à la Golf et à la Fiat Uno. Elle compte aussi mordre sur la Ford Escort, l'Opel Kadett, la Renault 9 et plus surprenant, chez Peugeot en tout cas on s'y attend, sur la 104 vieillissante et sur la 305. Avec cette voiture, Peugeot veut frapper vite et fort, en sortant notamment une gamme complète, 7 modèles de la version de base de 4 chevaux fiscaux à la voiture de rallye à 4 roues motrices qui devrait être présentée la semaine prochaine.
Fuego. Avec un nom pareil, qui bouscule la tradition des chiffres Renault, la régie avait choisi l'Espagne pour présenter sa gamme de nouveaux coupés 2 portes, chargés de faire oublier l'échec des 15 et 17. Techniquement, la Fuego, bien évidemment traction avant, reprend les bases techniques de la 18, longueur 4,36 m, avec des améliorations, notamment sur le train avant. D'entrée, Renault propose en France 4 modèles, en combinant diverses possibilités. 2 moteurs, 7 et 9 chevaux, 3 transmissions, 4 ou 5 vitesses ou automatiques, et 2 degrés de finition. Mais 2 autres coupés à moteur 11 chevaux seront également lancés à l'automne. Et nous avons choisi de vous présenter le haut de gamme, c'est-à-dire la version la mieux équipée, cumulant toutes les options. Tout d'abord, un grand coup de chapeau aux stylistes, qui malgré de sévères contraintes industrielles, ont su réaliser une ligne originale avec cette ceinture et plaisante, tout en obéissant aux nouvelles exigences de l'aérodynamique. Et pourtant, la Fuego reste très habitable, en largeur au coude comme en longueur. Et les places arrière, malgré de petits dossiers, sont encore très acceptables. Un effort de présentation fonctionnelle caractérise la planche de bord bien équipée. Mais la malle, accessible par cette énorme bulle vitrée, n'est pas très grande, moins de 300 litres malgré de petits coffres annexes, et de plus, les bagages restent exposés à la vue. Par contre, le rabattement différencié des sièges arrière permet cet agrandissement souhaitable. Enfin, grande première chez Renault, avec un volant réglable en hauteur, mais aussi une servodirection et des jantes alliages chaussées de pneus extra larges très performants. Sans qu'il s'agisse d'une désignation péjorative, la série des Renault Fuego appartient à la génération des coupés pseudo-sportifs, étroitement dérivés de berlines de série, ceci pour contenir les prix de revient. Immédiatement, la clientèle dispose d'un large choix, d'où émergent les qualités traditionnelles de Renault, le confort d'abord, mais aussi de faible consommation, notamment avec le moteur 7 chevaux. Finalement, il ressort du comportement routier de ces voitures une certaine homogénéité où les performances pures s'estompent au profit d'un agrément de conduite paisible. Quant au prix, il varie de 39 800 francs pour la TL 7 chevaux de base à 49 800 francs pour la GTS 9 chevaux à boîte automatique. On l'attendait avec impatience, voire curiosité. La voici, tout charme dehors. Avec les R25, Renault prouve que les constructeurs français peuvent aborder le haut de gamme sans complexe. Lors de notre essai, elle a suscité partout un vif intérêt, à l'arrêt comme sur la route. Incontestablement, la ligne est réussie, élégante, nouvelle, elle ne doit rien à personne, sinon à Renault. La R25 dégage une tranquille assurance, faite d'un curieux mélange, à la fois agressive et paisible, fine et robuste, élancée et massive, 0,28 de CX, record battu. Régler aussi le dilemme bicorps ou tricorps, la R25 ce n'est pas un compromis, ni une solution hybride, c'est un tout. L'intérieur est de qualité. Au confort et à l'espace, Renault souhaite apporter une nouvelle dimension, la convivialité, selon le mot de Pierre Tiberghien. Le passager ne doit plus subir le transport, mais le vivre et partager le plaisir du conducteur. Sur la route, la R25 est agréable, souple, silencieuse, la visibilité excellente.
L'électronique embarquée, pour reprendre une expression à la mode, est plus présente que jamais et elle va devenir vite indispensable. Elle permet en tout cas d'avoir un contrôle constant de tous les organes, en même temps que les principales informations relatives au déplacement. Le tout sur un tableau de bord panaché de compteurs classiques à aiguilles et d'indicateurs à cristaux liquides. Côté mécanique, le capot s'ouvre sur un moteur 2,2 litres pour la GTX, injection et allumage électronique intégral, qui donnera d'ailleurs 123 chevaux à 5250 tours minute. La suspension est à 4 roues indépendantes, frein avec compensateur, boîte 5 vitesses bien étagée. Le comportement routier est très sain, la R25 va vite, reste bien assise au sol, elle vire à plat, et au freinage, l'effet anti-plongée est ressenti avec satisfaction, le moteur réagit toujours bien. Sur le plan consommation, en 1800 km, soit 40% d'autoroute et 30% de route, nous avons utilisé 190 litres de super, soit une moyenne de 10,7 litres au 100, tout à fait raisonnable compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles nous avons utilisé cette voiture, à rapprocher des chiffres du constructeur. À noter que l'ordinateur nous a donné 8 litres à 130 km/h vitesse stabilisée et 18 litres à 210 km/h, que sur Paris-Melun-Lyon à 107 km/h de moyenne, nous n'avons pas dépassé les 10,5 litres. La gamme comporte dès maintenant 8 modèles, 4 essence et 4 diesel. Elle devrait dès octobre s'enrichir d'un turbo-essence. L'objectif, il est de 90 000 à 100 000 voitures d'ici la fin 84. Actuellement, l'usine de Sandouville sort 300 véhicules par jour. En juillet, on devrait arriver à 600. Quant au prix, ils vont de 75 000 francs à 125 000 francs selon le modèle. Un bon atout dans le défi que lance la régie à ses concurrents européens.